matin, je me réveille et je suis au coma. Et je compte bien y rester. Mais avant ça, je t'explique tout, on fait un retour vers le passé. On est à J-20 du grand départ et on est à J-11 de mon déménagement. En fait, il y a tout qui s'est enchaîné hyper rapidement. Là, on est vendredi. Et j'ai pas vu la semaine passée de lundi à vendredi. J'ai fait que poster des colis vintage. J'ai tout mis au prix le plus bas pour que ça parte. Il me reste plus grand chose d'ailleurs. Si vous avez vu la vidéo du dressing. Que je n'ai toujours pas monté. Bref, c'est la pagaille. C'est la pagaille, mais je suis pas trop dépassée. Donc ça va. J'ai vidé ma cuisine. J'ai laissé que le strict minimum. Parce que du coup, j'ai encore 11 jours à vivre ici en fait. Mon dressing, mais je l'ai vidé, on dirait même pas qu'il est vidé. On dirait même pas qu'il est vidé. Bon, là, du coup, il y a les affaires pour le départ qui sont dans les valises, mais c'est pas encore bien rangé. Je ferai ça chez mes parents. Plein de vêtements. Le gros carton que vous avez vu là-bas, c'est encore plein de vêtements. On dirait même pas que c'est vide, en fait. C'est ça qui me rend ouf. Et j'ai l'impression que je verrai pas le bout si je vide pas vraiment. Mais bon, il me reste 11 jours, donc ça va. J'aimerais bien, en début de semaine, commencer à faire des allers-retours à Rennes pour que le jour du départ, j'ai pas trop de trucs à emmener, quoi. Niveau paperasse, j'ai tout fait. J'ai fait mon bilan de santé, je crois que je vous l'avais dit. J'ai reçu ma carte d'identité parce que j'ai dû la refaire. Je suis trop belle. Je suis trop belle dessus, je suis très contente. Qu'est-ce qui me manque? J'ai reçu un colis de make-up là, il n'y a pas longtemps. ELF. Je vous ferai peut-être un haul demain. J'ai reçu d'autres colis là qu'il faut que je déballe. Mais j'étais encore dans les cartons, donc je ne l'ai pas fait. Et j'attends un colis. Ah là là! Ça, par contre, je suis trop excitée. J'attends le colis de la première commande de DS Beauty. Il faut que je l'annonce à Jana d'ailleurs. Le projet dans lequel vous allez me suivre durant mes aventures aux Comores, normalement. J-16, il est 23h. Je suis rentrée depuis 21h. On est le 1er janvier. Bonne année. Je suis rentrée depuis 21h et depuis je procrastine. J'arrive pas à commencer. Demain, avec mes copines, on ramène mes affaires chez mes parents. Et c'est le dernier gros transport. J'ai pas filmé avant-hier, mais on avait ramené avec Justin des affaires aussi. Et là, je suis censée... Putain, j'ai foutu le bordel et j'assume pas en fait. Je range, faut que je fasse les cartons. Et j'ai la flemme. Je me laisse 1 heure. On se revoit dans 1 heure, on va voir si j'ai avancé. Bon, il est 2h du mat. Fais mal les cernes. J'en peux plus. Je suis trop en pagaille en fait. J'ai et la flemme. Et je suis dépassée. Et je suis stressée. Et je fais que de manger. Et je fais que de faire des pauses. Ouais, je me réveillerai plus tôt demain. Inch'Allah. Bon, elle me mettait en route, je viens de prendre une douche glacée, il n'y a plus d'eau chaude, personne n'a prévenu personne. Je dois descendre tout ça plus tout ça, tous les sacs que j'ai mis là. J'ai l'impression qu'il reste encore plein de trucs. Donc là, c'est les derniers moments à Saint-Aignan. Voilà, l'appart est un peu vide. Vraiment un peu. Hein, parce que bon, ça se voit qu'on est en préparation. On finit de charger la voiture et puis départ Rennes. Ouais, là on part. On a rempli la voiture et puis bah... Let's go! Let's go! Ça fait trop bizarre. Ça fait vraiment trop bizarre. Genre, mon appart, il résonne là. On dirait pas là qu'on voit tout ça, mais c'est vide. On commence un peu à angoisse. Enfin, je sais pas si c'est de l'angoisse ou... Je sais pas. J'ai un peu peur. Je suis pressée. Je suis triste de quitter la ville, de quitter les gens et tout. J'ai hâte de commencer ma nouvelle vie en fait. Honnêtement, je pensais pas, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai trop chialé même. Genre, je suis déshydratée, j'ai les yeux qui piquent depuis 3 jours à force de pleurer. Mais en vrai, je m'en vais pour que du positif. Donc, c'est pas vraiment de la tristesse, c'est plus un mélange d'émotions. Genre, je suis dépassée. Je suis dépassée en fait. J'ai dit au revoir à mes copines tout à l'heure, on a mangé de la tchékie, c'était bien bon. J'ai failli pleurer parce que je suis une grosse madeleine. J'ai dit au revoir à un pote encore hier. Et là, ça va s'enchaîner à une vitesse. Demain, je quitte mon logement.
je vais chez mes parents. Vendredi, je vais à Paris. Jeudi d'après, je prends l'avion. Oh my god. En fait, je pense que je suis un peu anxieuse parce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas pour combien de temps je pars. J'ai pas pris de billet retour. Je me suis pas donné de vraies dates limites. Et je sais pas comment vont se passer mes projets là-bas aussi. Du coup, je pense que l'angoisse, elle vient du fait que genre là, je vais vers un truc incertain. Même si je suis une one life de base, je crois que c'est la première fois que je me dirige vers quelque chose où j'ai même pas une petite idée de comment ça va être. Parce qu'en soi, j'ai pas encore trouvé de taf. Le lancement du business là-bas, c'est une première. C'est la première fois que je vais là-bas en tant qu'adulte. La dernière fois que j'y étais, c'était il y a 10 ans. Enfin, je suis partie en 2014 et j'étais au lycée, quoi. Je quitte la France. Enfin, il y a trop de trucs qui font que c'est vraiment l'incertitude devant moi. Pas l'incertitude, mais l'inconnu. Inconnu à moitié, parce que je connais quand même le pays, j'y ai vécu. Voilà. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas comment expliquer. Enfin, bref, je parle trop. C'est mon update du J-. On est le combien ? On est le 6, J-10, je m'en vais dans 10 jours. Dernière galère avec Aminata. Dans le froid, comme d'habitude. On a cassé les roues encore une fois. Oui. C'est pour pas changer. J-8, je suis chez mes parents. J'ai pas dormi hier. J'ai fait un bazar monstre. I can't. J'en peux plus. C'est la 5e fois que je repèse cette valise, que je vide. Et là, j'ai l'impression qu'elle est hyper vide. On est encore à 24. J'aimerais bien arriver à 20 parce que je dois récupérer des trucs encore à Paris chez ma tante. Je suis dépassée. C'est n'importe quoi. On va y arriver. On va y arriver. J-1. Je commence à être un peu stressée. J'ai eu des petits moments où j'étais en mode oh putain, mais pourquoi je pars, mais ma belle, t'as un objectif, on reste focus en fait. Et là en plus, quand je vois le temps, je me dis mais bien sûr en fait, mais bien sûr ma belle, tu quittes, bien sûr tu quittes, même s'il pleut là-bas en ce moment, bah au moins il fait chaud. Donc là c'est la journée du dernière fois que je fais ça en France. Dernière fois que je fais ceci en France. Cet après-midi, je vois les copains. Il me reste plus qu'à boucler mon sac à dos. Et sinon, tout est ok. J'ai fermé mes valises hier. J'ai hâte de plus être dans ce stress de préparation. Avant-hier, j'ai envoyé des frettes pour les produits. Ça aussi, c'est en train de se concrétiser du coup. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais je suis contente. J'ai trouvé la personne qui va me ramener à l'aéroport. Pour l'instant, tout est carré. Faut juste pas qu'il m'arrive de dinguerie entre maintenant et demain 11h et tout est ok. Il est 17h13 en France. Je suis partie depuis 11h. J'ai trop chaud, je suis archi pas à l'aise. J'ai 5 pantalons en dessous de ma joue, j'en peux plus. Et je peux même pas me déshabiller parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Plus que 2h, je crois que j'arrive à 19h heure de France et 21h à Nairobi. Regardez ma tête, comment ça se voit que j'ai chaud. Je me suis enfin changée. Je crois que 10 minutes de plus et je faisais un malaise. On nous a mis la pression pour rechecker le... Enfin, il y avait un autre truc de sécurité de bagages en arrivant ici, là, à Nairobi. C'était archi speed. Et là, du coup, on attend. On part à 22h45. Et je sais pas, il est quelle heure? Je pense qu'on part dans 30 minutes, un truc comme ça. Mais j'ai un peu le somme de ne pas faire une plus longue escale ici. Parce que c'était ce qui était censé se passer à la base, mais j'ai changé mon billet. Je me sens beaucoup mieux et plus légère aussi. Parce que j'arrivais même pas à me déplacer tellement j'étais lourde là. C'était trop. Update, on part pas à 22h30. Il est 22h38. On part à minuit. Et j'arrive à 2h30. Finalement, notre vol est retardé. J'ai commencé Neverlay. J'ai pas pu le lire dans l'avion parce que vu que je me suis trompée de place, bah, mes bagages ils étaient pas près de moi. Et à la place, bah, j'ai relu La femme de ménage. On embarque enfin. En fait, ça va, c'est passé hyper vite.
We just landed and I'm so happy. Il est 2h du mat et je sens la chaleur sur mon visage. Imagine. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je me suis réveillée aux Comores. C'était le premier épisode d'une longue série. N'hésite pas à t'abonner pour la suite. Malheureusement, il y a plein de rushs qui sont restés dans mon ordi que j'ai cassé en arrivant. Mais je vous raconte tout dans les prochains épisodes. Bisous!